Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidunk. On se retrouve aujourd'hui lundi pour regarder les énergies qui nous accompagnent, savoir si un mot résonne, si simplement une image peut nous parler, si quelque chose peut se débloquer, quel travail sur quel chakra. Alors, une carte du troisième chakra. Voyons. Alors, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est cette femme, l'avant-bras de cette femme, qui, on dirait, quand on est loin, est ficelée, voilà, attachée. C'est assez bizarre, ça fait un double nœud avec son biceps et tout ça. Donc bon, il y a quelque chose qui est ficelé. Ça va aussi avec les ondulations de ses cheveux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est attaché. Peut-être qu'on a quelque chose d'encore attaché à nous. Peut-être d'ailleurs à ce troisième chakra qui ne nous appartient pas. Aujourd'hui, donc, cette carte nous montre deux chemins différents. On dirait que un est un peu plus sombre, un autre un peu plus lumineux. Vous voyez, à droite et à gauche. On dirait que la femme souhaite aller à gauche et puis le cheval a décidé d'aller à droite. Peut-être que on est en désaccord dans notre alignement. Alors je dis alignement parce que je vois le panneau avec en fait la barre et c'est totalement le centre de la carte. Alors peut-être qu'il y a des choix à faire. Là, on voit un animal, donc voilà, peut-être qu'il y a des décisions vis-à-vis de ces petits bouts de chou, ces petits cœurs qui vont être pris aujourd'hui ou cette semaine, hein, n'importe. Là, on commence une nouvelle semaine. En tout cas, on commence avec quelque chose de nouveau, puisque dans les cheveux de cette dame, on a des papillons. Les papillons signifiant la renaissance. Elle a fait des choix qui lui ressemblent. Peut-être qu'elle s'est écoutée elle et que ben en s'écoutant, voilà, elle avait décidé de se vêtir comme ça, ou peut-être que ben ça lui appartient pas. Mais on est un peu, cette carte elle est difficile à interpréter, mais on est vraiment entre cet effet de balancier quoi. Un coup oui, un coup non. Pourtant, pourtant le cheval n'est pas sûr et la femme n'est pas sûre non plus des directions. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais en tout cas, il n'y a pas de... On se parle pas, on se regarde pas. Il n'y a pas cette connexion avec l'animal. Il n'a pas l'air serein forcément non plus. En tout cas, les deux chemins mènent dans une forêt. Peut-être qu'il y a des choix très profonds à aller remonter en surface et puis ben, les rediscuter, les revoir. Peut-être déjà pour se décider de quelque chose, être posé. Voilà, on voit que le cheval est encore en course. Il a la patte qui voilà, est encore levée. Donc peut-être descendre du cheval et puis ben, voilà, se poser la bonne question. Respirer et puis ne pas partir voilà, sans regarder la direction qu'on souhaite prendre. Vraiment être sûr de ses choix. D'où la carte parce que bon, avec le 17, on peut peut-être repartir dans une boucle infernale si voilà, on n'est pas affronté à ce qui nous gêne le plus et ben voilà et qu'on se complaise dans cette tranquillité, cette routine. Et ben on va toujours en fait faire le même cercle, on va pas évoluer, on va toujours être en dissonance à l'intérieur de nous. Voilà, c'est pas quelque chose qui met en joie, hein. Pourtant on est dans le troisième là, donc très certainement qu'il y a voilà, de l'affirmation à faire. Voilà, rester droit et fidèle envers soi-même. En fait, on a un très beau cheval ici et sauvage. C'est un animal sauvage, mais très fidèle.
très très fidèle. Là, on est dans le noir, donc dans le travail au plus profond de soi. Et cette carte peut-être nous invite à porter une attention sur ce troisième, sa force, son pouvoir personnel. Peut-être qu'il a besoin de s'évader, de faire du sport. On a toute cette dynamique-là dans la carte quand on la regarde d'un peu plus loin. Alors avec les mots, libre arbitre, courage, changement et volonté, bon, alors si on s'aide de ça, on peut se dire qu'effectivement il y a des choix où on n'est toujours pas décidé, où on est les fesses entre deux chaises, c'est les personnes qui décident pour nous, alors que nous, bah voilà, on se retrouve attachés avec des liens, on sait pas où on veut aller, ou alors on veut aller dans une direction et puis on suit le troupeau. Voilà, il va falloir... Voilà, il va falloir descendre du cheval, déjà se poser les bonnes questions et puis reprendre sa course après. Mais en tout cas, oui, il y a ce changement, hein, février, il y a ces décisions avec le passé, comme on a vu dans la grande guidance des énergies. On était plus axé sur la position sociale et le passé. Mais là, pour moi, c'est vraiment une carte qui fait ressortir le passé. Avec cette forêt derrière, ce lien ancestral avec les animaux. Avec tout ça, donc voilà, là on est à côté de champs, dans quelque chose qui est assez naturel. Voilà, peut-être se retrouver soi. On est peut-être arrivé à destination et c'est là où les chemins se séparent, c'est là où les deux doivent aller dans une direction différente. Ou alors, voilà, si les choix de chacun sont mis à nu et puis l'un a écouté l'autre, et ben on peut aller dans la même direction. Voilà, c'est vos choix, votre courage. C'est vrai que si on reprend les mots, on peut en faire une jolie phrase. En tout cas, voilà, aujourd'hui on nous demande de nous affirmer, de regarder au plus profond de nous vraiment ce qu'on veut, ne pas laisser les autres décider pour nous. Mais si jamais il se passe ça, ben voilà, en fait, stoppez tout et puis ben, prenez votre décision et revenez par après vers les personnes. Voilà, c'est comme ça, on a tous besoin d'un jour d'arrêter d'être sous stress et de décider par nous-mêmes. Voilà pour les énergies d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Guidank et puis je vous souhaite une toute bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao!